Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur la huitième génération, les Pokémon donc de la génération la plus récente, et on continue dans l'ordre du Pokédex. Et dans cette vidéo, on enchaîne avec Moumouflon. Alors Moumouflon est bien connu, hein, l'évolution de Moumouton, un Pokémon qu'on voit au début du jeu, hein, le petit Pokémon mouton de Nabil, un autre rival d'aventure. Donc du coup, voilà, on le voit assez fréquemment. Mais maintenant, on va voir ce qu'il donne évidemment en combat. Alors, on commence tout d'abord par le type. Alors, il a le type normal pur, et malheureusement, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, le type normal est un type mauvais, hein, en stratégie, parce qu'il n'apporte tout simplement aucune synergie dans une team, hein. Il n'a aucune résistance à part l'immunité au type spectre, une seule faiblesse au type combat extrêmement gênante, hein, et en plus parce que notamment c'est un type de coverage super efficace sur le type acier, donc évidemment très gênante. Et du coup, offensivement, le type normal n'est super efficace sur aucun type. C'est le seul à avoir ce problème de n'être super efficace sur aucun type. C'est-à-dire qu'il a juste un bon stab neutre, mais il a rien de plus. Et en plus, il est résisté par les types roches ou les types acier, notamment le type acier du coup. Donc, c'est pas vraiment un type que tu peux spammer, hein, parce qu'un type acier pourra facilement venir dessus. Donc du coup, le type normal, et surtout d'être mono-normal, c'est vraiment pas bon, quoi, hein, clairement. Et la plupart des types normales sont de toute façon presque pas joués à cause de leur type. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, au niveau des trois talents du Pokémon, alors du coup, le premier, c'est Pare-Balles. Alors Pare-Balles, qu'est-ce que ça fait? Ça immunise le Pokémon à certains moves sur les balles, comme Balle-Graine, Balle-Ombre, Bomberk. C'est correct, mais bon, c'est pas non plus si incroyable que ça. Après, c'est pas inutile. Mais il a quand même un deuxième talent. Alors, mine de rien, c'est un talent qui est excellent, mais malheureusement, ça l'empêche pas d'être très mauvais parce que, il est mauvais, en fait, à côté. Ça, c'est triste. C'est un talent qui est également possédé par Chelours, hein, qui s'appelle Boule de Poil. Alors, Boule de Poil, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça divise tout simplement par deux les dégâts des attaques de contact, hein, tout simplement. Là, en échange, ça va lui donner une faiblesse artificielle au feu, en plus de sa faiblesse au type combat. Donc, c'est utile, parce que du coup, ça le rend artificiellement plus bulky sur les moves de contact, hein. La plupart des moves physiques, du coup, c'est comme si qu'il avait virtuellement une défense physique multipliée par 2, on va dire, hein, à peu près. Enfin non, c'est ça, c'est plutôt ça. Oui, c'est à peu près ça, c'est plutôt 50%, mais c'est à peu près ça. Mais du coup, voilà, il a plus de bulk grâce à ça, artificiellement. Et du coup, voilà, c'est un talent qui est assez utile. Mais étant donné que le Pokémon à côté n'a pas grand-chose pour aller avec, finalement, il y reste quand même très mauvais. Son dernier talent, c'est Steadfast. Alors ça, c'est impassible, hein, qui booste la vitesse d'un cran s'il se fait flinch. Bon, pas vraiment très intéressant, bien sûr. Alors à côté au niveau des statistiques maintenant de ce cher Moumouflon, dans l'ensemble, les stats de ce Pokémon, il n'y a pas grand-chose qui ressort vraiment en fait, hein, de très très important. Sur le plan offensif, 80 en attaque, 60 en attaque spéciale, c'est pas incroyable clairement, surtout l'attaque spéciale. Un Bull qui est pas si pire non plus, hein, il a 100 de défense, 90 de SPDF, 72 de PV. Bon, hein, il est pas si mauvais que ça son Bulk, mais bon, ça casse pas trop pattes à un canard évidemment. Sa vitesse, elle est pas si mauvaise non plus, même si elle est pas ouf non plus. 88, voilà, il est dans un mood de speed qui est contrebalancé par son côté défensif ou avoir 88 de vitesse pour un Pokémon un peu défensif. Pourquoi pas, mais à côté, il est quand même pas assez rapide s'il dépasse d'autres Pokémon offensifs pour être meilleur, pour éviter de rester un peu trop passif en fait. Et bon, hein, ça le passe pas vraiment très très haut pour autant, on est bien d'accord. Ça ne s'arrête pas là, du coup, parce que sur le plan du Mouful, maintenant, le Mouful de ce Pokémon est vraiment pas terrible, hein, clairement. Alors, déjà, sur le plan offensif, bon, il a quelques attaques de type normal, ce qui est normal, voilà, pour le jeu de mots, avec du coup, des stabs des stabs offensifs et sur un type qui est mauvais. Et le problème de ce Pokémon, c'est qu'il a presque pas d'attaque de coverage. Alors, qu'est-ce qu'il possède? Il a Grassy Glide, il a Body Press, voilà, bon, sait-on jamais, hein, qui profite du coup des 100 de défense du Pokémon, puisque ça calcule par rapport à la stat de def, pas la stat d'attaque, et du coup il a une meilleure défense, donc voilà.
au moins ça lui fait une attaque super efficace sur le type acier, ce qui est toujours ça de prix. Mais à côté, voyez les coverages, hein, il a éclair fou, psy coup de boule, donc c'est vraiment pas ouf. Alors il a dans slam pour ce setup, cela étant, mais à côté, bah il a pratiquement rien, hein. Il peut même pas se soigner, son meilleur move de son est en repos, et un move de soutien qui est pratiquement vide, hein, clairement. Alors, il a cage éclair, mais voilà. Et rendez-vous compte, hein, il a tellement peu de choses que son seul set viable et qui est utilisé du coup, c'est repos blabla dodo, donc déjà voilà, le grand classique, et Kotoguard et body press. En gros, Kotoguard qui booste la défense de 3 crans, et du coup tu utilises ta défense pour utiliser body press, mais ça, quand t'as juste ça à utiliser pour un Pokémon, c'est vraiment triste, clairement. Et puis surtout, il suffit d'un type spectre, bah, pour ne pas l'utiliser, puisque c'est un move de type combat, c'est le seul move offensif qu'il va utiliser, et du coup, il suffit d'un type spectre qui tape sur le spécial, parce que du coup, il tape sur ça booste la défense, mais pas la défense spéciale. Du coup, la défense spéciale est pas boostée, et on rappelle que le talent qu'il a lui donne une faiblesse au feu. Donc, il suffit d'une grosse déflagration sur ce Pokémon, et bah, il va mourir. Voilà, hein, c'est largement, sachant qu'il a une défense spéciale un tout petit peu plus faible. Donc voilà, clairement, ce Pokémon est OSEF total, hein, on l'a bien vu. Rapidement, ta fiche stratégique, une bonne statistique en défense ainsi qu'une statistique en défense spéciale moyenne, accès au très bon talent boule de poil, réduit de 50% les dégâts de contact, mais lui donne une faiblesse aux attaques de type feu, des statistiques dans l'ensemble trop moyennes, un mauvais type autant offensivement que défensivement, et un move full très limité. Bon, malheureusement, ce Pokémon est loin d'être très fort en stratégie, et les usages le confirment malheureusement, donc 102e place du classement en ZU, avec même pas 1% du tiers. Voilà, hein, je pense que la réponse est assez claire, et quand même, hein, quand t'es moins bien classé, hein, que Filali, vous voyez, hein, c'est quand même un peu triste, hein, faut quand même le dire. Même Roublard, hein. Donc voilà, et Regigigas, tiens. Ouais, bon, voilà, il est mauvais ce Pokémon, il n'y a pas trop de débat, c'est un peu troll. C'est ça en tout cas pour cette petite vidéo. On se retrouve évidemment pour les prochaines analyses sur les Pokémon de la 8e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.